Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien. On vient d'avoir notre article Batman Blue and Yellow. Donc, yes, c'est le temps de faire un survol de tout. On va savoir les prix, etc. Je vous donne mon survol, mon avis. Bon, j'ai déjà lu l'article, là. Encore une fois, je vous fais que rien. Mais je vous donne mon avis, puis mon feeling. Donc, déjà, utility. Bon, j'ai ça un peu quand ils disent utility, puis que c'est des giveaways. Ça m'écoeure un petit peu, mais en même temps, c'est plus utility pour les anciennes pièces que pour ceux qui sont là, à moins que ceux-là deviennent éventuellement des pièces qui vont faire un peu la même chose. Mais quand ils disent ici utility, ils disent que, bon, pour ceux qui ont, exemple, qui sont older de la série des Batman Black and White série 1, vous allez recevoir la possibilité d'avoir une réservation pour acheter un des Todd McFarlane numéro 100 Blue and Yellow, puis ça dure, ce code-là dure 48 heures, puis là, quand on parle de ça, on parle de celui-là ici, qui est le Todd McFarlane. Donc déjà, c'est good news, mais comme je vous disais, quand il est écrit utility, ça me fait un peu chier parce que je trouve que c'est des utilités pour des pièces précédentes. Même chose ici pour le Jimmy Lee version 3. Les holders du full set du Batman Black and White série 6 vont recevoir une réservation promo code qui va durer 48 heures pour pouvoir acheter une pièce du Jimmy Lee V3 qui se trouve être celui-là ici. Donc, Jimmy Lee V3. Donc, intéressant jusqu'à un certain point. J'ai aucune plainte à faire. Puis, ensuite, petite récompense pour les real OGs. Là, je pense pas en faire partie, au contraire. Mais les premiers 250 users qui se sont inscrits à Vivi puis qui sont vraiment vérifiés KYC en ce moment vont recevoir un collectible en tant que airdrop. Puis pour les 250 à 500 qui se sont inscrits à Vivi, qui ont KYC, qui ont resté, ça va être la même chose, sauf que ça va être l'autre collectible. Donc là, le Edouard Risseau, ça va être pour les 250 premiers. On va aller voir celui-là ici. Puis les autres, les 250 à 500, vous allez recevoir un drop de celui-ci. Donc c'est quand même cool. Si vous voulez mon avis, c'est du donné. Fait que c'est cool pour les OGs. Ça, je suis all-in. J'ai aucun problème avec donner du stuff aux OGs ici. Ça me va très bien. Comme je disais, c'est juste le point que je trouve pas que c'est de la utility pour... Quand il est écrit utility... Même si c'est écrit en anglais, c'est mal écrit dans la mesure où la communication est mal faite ici. C'est là, c'est de la utility qui donne aux anciens collectibles. Puis là, ben, c'est comme pas précisé. Mais bon, j'imagine que s'ils l'ont fait avec ce set-ci, c'est possible que dans le futur, si les gens ont le premier set et le deuxième set au complet, il va peut-être avoir d'autres utilities qui vont venir. Donc ça, c'est à prendre en compte. On voit qu'ils ont l'air d'y travailler très fortement. Puis là, pensez aussi au fait qu'il y a les Digital version qui s'en vient. C'est les pièces physiques en lien avec les digitales. Donc éventuellement, le set numéro 3, il n'y a rien qui dit que si vous achetez pas une pièce, vous allez avoir la possibilité de l'avoir en physique également pour un prix variant probablement, ou etc. Donc ensuite, on va aller voir combien il y a notre drop puis combien que ça coûte. Là déjà, il y a 4 collectibles, ce n'est pas des blind box. Est-ce que les autres étaient des blind box? Ouais, non, les autres non plus étaient pas des blind box pour la première série. Donc même chose, pas de blind box. On évoque des drops avec des nombres individuels et des prix. Puis là, il y en a qui vont être contents. Puis en même temps, il y en a qui ne seront pas parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient qu'on aille 7500 Todd McFarlane comme la première fois. Ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, la gang. On est à 2500 Todd McFarlane pour ce drop-là, ce qui est environ 25%... environ 30% de ce qu'on avait pour la première set. Le prix est à 100$, ce qui est environ 20$ de plus que le premier. Donc là, encore une fois, de très low mint edition. On rentre pas encore dans les grails. Vous savez que pour moi, un grail, c'est quand il y a 1000 ou moins, ou quand au moins c'est un mint number sous les 600. 1000 aussi, mais sous les 600, pour moi, je trouve que ça a plus de sens. Mais on est quand même pas loin. À 2500, c'est vraiment pas beaucoup. Dites-vous que ça veut dire que sur 1 million d'usagers actifs par jour, exemple. Là-dessus, ça voudrait dire qu'il y a 0,2,5% de personnes qui pourraient avoir un Batman Black and White. Pas Black and White, mais Blue and Yellow. Todd McFarlane. Donc jusqu'à un certain point, c'est vraiment pas beaucoup. À 100$, je pense que son prix devrait environ doubler.
probablement plus à cause d'une chose en fait. Ça a l'air ridicule, mais c'est que beaucoup de gens qui ont les Todd McFarlane vont vouloir avoir des numéros en lien avec ceux qu'ils ont déjà. Donc, vous allez avoir probablement une hausse des prix en lien avec ça, parce que les gens vont vouloir faire des sets complets. On a même vu souvent des gens qui ont des Todd McFarlane avoir la pièce physique aussi avec le numéro de série qui fit avec leur pièce physique. Donc ils vont aller chercher le bleu aussi, ils vont aller chercher, je sais pas si vous comprenez, il y a des gens qui ont déjà le Todd McFarlane en bleu et jaune, puis avec leur numéro de série, ils vont aller chercher le numéro de série qu'ils veulent. Donc oui, les prix d'après moi vont monter très rapidement pour le Todd McFarlane. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. 100 gemmes, si vous êtes un des chanceux à l'avoir, d'après moi ça va se vendre quand même plus cher à cause justement du hype. Puis parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, 2500 c'est super bullish. Donc yeah, ça là-dessus, j'ai pas 100 gemmes. J'ai pas 100 gemmes, c'est ma déception aujourd'hui. J'ai mis 100 gemmes ailleurs cette semaine. Je dis je vais le mettre là. J'aurais pas dû. Donc j'ai plus ces gems là, mais c'est un drop que si j'aurais l'argent et les moyens de le dépenser, je participerais. Je pense que c'est une belle opportunité. Ensuite, pour le Riso, qui est Jimmy Lee, je veux dire Batman, qui est celui-là ici. Pour le Jimmy Lee, je trouve qu'il est écœurant. Pour vrai, le collectible en soi est super beau. Il a l'air correct. Pour celui-ci, on a un prix de 50$, ce qui est 50 gemmes, beaucoup moins. Pour 3000 éditions, il va être rare dans ce cas-là. Donc, je trouve ça cool. J'ai pas de bullish momentum à donner sur celui-ci ou quoi que ce soit. Jusqu'à un certain point, je trouve que c'est une belle pièce. Mais je connais pas la valeur de ce que ça pourrait avoir nécessairement de prime abord. Là, quand je vois 3000 éditions comme ça, un Jimmy Lee Batman... déjà, il faut le comparer avec celui qui existe déjà. On en a déjà un Jimmy Lee Batman V3. Sauf que celui-ci, il y en a 16 000 versus les 3000 qu'on est supposé avoir. 3000 qu'on est supposé avoir juste ici. Donc là, c'est sûr qu'entre 3000 et 16 000, il y a une différence quand même de genre 8-9 fois là, à peu près. Donc, il y a une différence, celui-là il est à 17,99 en ce moment. C'est un peu ridicule. J'ai pas l'impression que Jimmy Lee, son stuff est super respecté. Parce que regardez, on a même le Joker de Jimmy Lee qui est juste à 134 pour 5500. Donc bon, c'est sûr que pour le prix qui est en ce moment, 50 gemmes, pour ce qui a l'air, je le verrais bien monter dans les 100 gemmes, mais je sais pas s'il va monter beaucoup plus. Peut-être jusqu'à 200. Puis c'est de la spéculation, j'aime pas trop me lancer avec des nouvelles pièces, trop souvent en spéculation, mais bon, c'est sûr que si vous réussissez à l'avoir, d'après moi, il va se revendre plus cher que le prix du drop, au moins pour les 24-36 heures à suivre le drop, d'après moi. Après, on pourrait avoir une drop, ça pourrait ne pas être surprenant, peut-être pas pour celui-là, j'ai l'impression que le Todd va conserver pas mal mieux son prix. Ensuite, on est rendu avec le Edouard Riso Batman. Celui-là, regardez ça, on paye ça 100$, il y en a 1050, donc on en a vraiment pas beaucoup là-dessus. Juste à cause de ça, je pense que ça peut être très bullish, parce que si on compare avec le Edouard Riso, ici, il vaut quand même 2400 pour une version, pour 1750 ici, ce qui est quand même plus, ok? C'est plus de 700 que celui-là qu'on a ici. En plus, il y en a qui vont être réservés pour des cadeaux, des drops. Donc, ce Riso-là, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un beau floor price jusqu'à un certain point. Puis là, là, moi, je pense... J'ai-tu donné une espèce de prédiction de prix pour lui? Lui, c'est sûr que, d'après moi, il va aller à côté peut-être l'autre au moins dans son prix, j'ai l'impression. Même si c'est pas un first appearance, j'ai l'impression qu'il va aller à côté le premier à 1000 piastres, celui de Todd McFarlane, hein, 1035 en ce moment, je le verrai aller chercher le prix de l'autre vu le peu nombre d'éditions. Je sais pas si je l'avais dit, j'ai trouvé peut-être important de refaire un survol pour le prix du Todd. Pour le Riso, justement, là, vu son nombre d'éditions, etc., lui aussi, jusqu'à un certain point, les gens vont vouloir avoir des mint numbers qui vont fitter avec celui qu'ils ont déjà. Donc le Riso qui est... Attendez un petit peu, là, faut que je trouve la bonne page. Ici. Donc lui est à 2500 en ce moment. Il y en a 1750. Je sais que c'est une first appearance, mais comme je vous disais, il y en a qui vont vouloir faire des paires avec leur collectible. Je connais ça, ça vient du monde des collectionneurs. C'est très très commun.
les prix pourraient monter vite. Donc à 100$, vous avez 100$, après moi ça peut être une très belle opportunité. Puis le Mike Magnolia Batman, lui il est vraiment pas beau, mais encore une fois 1050% gem. Donc à 1050$, là, c'est une des choses qui fait qu'il est intéressant, c'est qu'il y en a vraiment pas beaucoup. OK? Mais si on vient voir les Batman, pour l'instant, on en a déjà un comme celui-là qui se trouve à être ici. Le Batman numéro 06. Juste là. Il se vend en ce moment 98 gemmes. C'est pas la vente du siècle. Là. Genre, c'est pas une affaire de fou. Il y en a 3800. Donc si je viens ici, je divise ça par 3. Si lui, son drop, il se vendait 89, puis il se vend 10$ au-dessus du drop. Tu coupes le supply par 3, c'est pas un first appearance. Il y a comme pas autant de spécialités, puis les gens vont s'en foutre un peu pas mal plus, je pense. J'ai un moins bon feeling pour le Mike Magnolia Batman. Ça pourrait valoir entre 50 et 150 gemmes max, je pense. Puis minimum 50 et 150. Puis je me mets un gros range, peut-être plus 80, 120 pour être raisonnable. Mais mon feeling, c'est pas mal ça pour l'instant parce que c'est la pièce à moins haute. Le Risso, nice. Le Todd, si vous pouvez participer au Risso et ou au Todd, je vous les suggère. C'est sûr que celui-là est quand même cool, mais je pense pas que son prix va être aussi bon que si vous réussissez à avoir un Todd ou un Risso Blue and Yellow. So, yeah, that's it. C'était mon petit survol pour le Todd. Je pense que c'était cool de faire le tour de ça. Donc, bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez pas les vidéos, que ce soit les charts, les news, les mouvements de prix, ma perspective, des interviews. Donc, un peu de tout autour de Vivi et Komi. Ah, puis il y a même du stuff sur Illivium qui s'en vient, du gameplay, du stuff, parce que ça sort genre right away aujourd'hui. So, that's it, dans le fond. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.